Monaco fait-il un beau dauphin? Nous sommes toujours en direct. Raymond est là, vous êtes là mon Raymond? Oui, oui. Oui, Monaco fait-il un beau dauphin? Oui ou non? Un normal dauphin. Donc non. Non, C'est normal qu'il soit là, quoi. Ouais. non, mais il est beau ou il est pas beau? Il est beau ou il est pas beau? Si, je trouve que ces derniers Oui, temps... mais leur jeu- oui, ok, oui. Beau dauphin ou pas Monaco? Non. Non? Beau dauphin ou pas Olivier? Oui. Oui. Non. Étienne? Non? C'est Président? un super duel. C'est un super duel. C'est vrai qu'on aurait un peu douté de mettre une pause pub comme ça. Donc alors nous avons donc notre Étienne invaincu ce soir, hein? Invincible. Pareil. Hein. Mais Vous non, êtes, pas vous êtes avec Philippe Sansfourche. Qui commence? Philou? Vous On a laissez un groupe gambader un tellement peu? fort, en fait, on peut changer avec Hein Groupo, donc là, il va démarrer, je vais terminer, on va gagner quand même. Ah d'accord, donc celui Oui, qui oui, va ils sont gambader bons, tout nu dans la ils sont prairie, bien, c'est ils sont Étienne, très tu bien. l'adores. Nous, on est peinards. Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer. Ah, vous recommencez? Bien sûr. Virginie, elle commence aussi ou Monaco. tu laisses tranquille cette fois? C'était, Virginie, c'était. Monaco en pôle pour terminer deuxième. Monaco fait-il un beau dauphin? Je suis complètement perdu. On a vu les images ou pas? Bah non. Non. Ah non, eh ben, Parce qu'on a lancé la pub qui n'existait pas, mais. Ouais, bah là, on les regarde ensemble? Mais pourquoi pas? On les regarde, Avec on y grand va. plaisir, mais c'est une grosse erreur du LOSC qui a permis aux Monégasques de marquer à la 61e. Boadi rate sa passe pour Gomez, le ballon revient sur Fofana qui s'engouffre dans la surface avant d'armer du gauche. C'est puissant, c'est précis, c'est suffisant pour l'emporter et puis surtout pour repousser le sacre des Parisiens ce soir. Monaco fait-il un beau dauphin? En tout cas, c'est un joli but inscrit par Youssouf Fofana. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, on peut installer l'habillage. Et c'est Olivier Rouillet qui va démarrer. Beau dauphin, pourquoi? Ah ben parce que c'est une équipe qui a souffert tout au long de la saison et puis qui, depuis pratiquement 1 mois et demi, a retrouvé de bonnes sensations, a retrouvé de la fluidité dans son jeu. Et moi, j'ai aimé la façon dont ils évoluent maintenant. Et puis, je retrouve que Ben Yedder, qui est un petit peu plus présent qu'à un certain moment. Donc, tout ça donne de l'ampleur et de la qualité au jeu monégasque. Et moi, je trouve que ça fait un excellent dauphin. Votre voisin ne saute pas au plafond. Étienne Moiti. il a raison. J'ai l'impression qu'Olivier Rouillet non plus, il sautait pas vraiment au plafond dans sa démonstration. Ah bon? Non, moi j'ai trouvé que Brest a fait un beau dauphin pour son parcours exceptionnel, pour l'intensité qu'ils mettaient dans leur jeu, pour le mérite qu'ils avaient avec cet effectif-là d'être deuxième du championnat et de jouer aussi bien. Bon bah Monaco, c'est une saison régulière, on a failli virer l'entraîneur. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment une équipe et un esprit qui se dégage de ça. J'ai l'impression que c'est plutôt par défaut qu'ils sont deuxième du championnat. Ok. Raymond Domenech, beau dauphin, quel est votre inventaire pour accréditer la thèse du oui? Moi, c'est la qualité de ce que je vois sur le terrain. C'est une équipe qui est plaisante, qui joue, qui marque des buts, qui gagne des matchs à l'extérieur, qui est solide, qui a totalement étouffé Brest il y a une semaine. Je veux dire, qui impose, en plus, ce qu'ils n'avaient pas au début, c'était cette solidité défensive qu'ils ont trouvée et ils arrivent à construire dessus et à faire un jeu plaisant quand on voit le niveau de Minamino devant. Je veux dire, moi je suis content de les voir jouer. Je trouve qu'ils sont à leur place à l'heure actuelle. Ok, vous avez encore... non, votre temps est écoulé. 33 secondes et 3 dixièmes pour Philippe Sansfourche. Moi, je pense que rien que sur le match de ce soir, on parle de Minamino, si on le met du côté de Lille, c'est Lille qui gagne. Le fond de jeu, il est meilleur. Collectivement, Lille est une meilleure équipe que Monaco. Et puis Monaco, et on pourrait avoir ce discours-là pour Marseille et pour Lyon, comme tous les ans, avec les budgets qu'ils ont, ils doivent finir le championnat derrière le PSG, mais à 6-7 points, pas à 15. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le boulot, donc c'est pas un beau dauphin. C'est pas un beau dauphin, hein. Ok. Il vous reste encore un petit peu de temps. Je consulte que vous avez encore 12 secondes. Étienne, vous avez des choses à rajouter ou alors au J'ai personnel? toujours des choses à rajouter, mais quand j'ai plus rien à dire. Surtout d'ailleurs, C'est évidemment le dernier argument de Philippe que j'aurais dû prendre à mon compte dès le début, donc il a parfaitement raison. C'est vrai qu'on n'a tellement pas vibré dans ce championnat pour le titre. Au début de saison, on imaginait que c'était possible. Mais maintenant, vous m'avez donné la parole et moi, j'ai pas la même. Ah oui, non, mais dans un cadre. Quand ils ont dans un parlé cadre. plus, je dis, mais ils ne regardent pas les matchs de Monaco, c'est pour ça. Non, mais là, Raymond, on l'avoue du possible. celui du jour, on l'a regardé. Bon, Et Raymond, Lille je est sors une pas meilleure encore. Siba s'attaque, fausse en plus. Monaco en pôle pour C'est le terminer meilleur. deuxième. Monaco Mais ça, Monaco fait-il un bon dauphin? Ça veut dire quoi ça? Tu dis Lille, ils sont meilleure équipe que Monaco? Olivier. Bah non. Si, ça Olivier. joue. Olivier. Ça joue mieux. Mais non, dans mais plus de situation. Philippe, il la ramène à la fin. Je réponds à ce qu'il dit. Mais ne vous, ne vous Ils ont inquiétez des bons pas. joueurs, mais je veux dire. On aura l'occasion, on aura Faut pas jusqu'à amener 1h du une matin tisane. pour voilà. Non, non. Le président demande la parole et il m'a dit ce soir il y a pas mal de perturbateurs. Si vous pouviez faire votre métier, et j'ai du mal à le faire. Je suis désolé. Sébastien, à vous de jouer. Plus rien. Je me serais pas permis, mais j'aurais peut-être pensé. Mais non, je pense quand même que Monaco pâtit, y compris
parmi nous, du fait qu'il se dégage rien dans son stade depuis 25 ans, du fait que les joueurs, on s'attache pas trop à eux, ni à son entraîneur d'ailleurs, qui c'est vrai a failli être viré. Je pense quand même que c'est un beau dauphin. Je pense qu'il y a des beaux joueurs. Minamino, c'est un plaisir de le voir évoluer. Golovin, c'était vraiment bien cette saison. Caio Henrique aussi, qui manque. Oui, Henrique. Alors, ils ont eu des coups durs et ils s'en sont relevés. Alors, c'est vrai que tout n'a pas été parfait, parce que sinon, effectivement, ils ne seraient pas à combien, 15 points Mais pas 15 points ce soir. Non, sinon, ils auraient été à 13. Sinon, s'ils étaient à 15 points, il reste 4 matchs. C'est 11 points, je crois, il me semble. Mais on pourra remettre le tableau, si vous voulez, le classement pour voir l'écart entre Monaco et Paris. Et quand même, ils produisent des choses. Voilà, il y a un peu un délit de sale gueule avec Monaco que je peux comprendre, parce que c'est tellement triste. On a regardé sans le son, c'est vrai que ça manque pas le son. Donc c'est comme ça, on a du mal à s'emballer. Ce qui est décevant, c'est qu'au début de la saison, avec ce PSG en reconstruction, en tout cas, on n'imaginait pas un cavalier seul. Tu croyais à Monaco ? Je crois jamais vraiment à Monaco, parce que comme tu l'as dit, finalement, on s'y attache assez peu à cette équipe. En tout cas, on pouvait imaginer qu'ils pouvaient aller, en tout cas, challenger un tout petit peu le PSG, en tout cas plus que ça. Là, franchement, c'est une faillite de ce point de vue-là. C'est le problème. C'est sur l'écart, là. Sur l'écart, c'est leur principal argument, c'est l'argument saillant. Penser que Monaco aurait pu aller challenger un peu plus le PSG. C'est le regret. Hein. Mais est-ce que Monaco traîne ? En fait, qu'est-ce qui est attirant en France ? C'est Marseille. Alors, PSG, bien sûr. Oui, c'est Marseille et c'est Lyon. Point, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais je regrette, ça et s'arrête là. Et un petit de temps en temps. Et puis Et un petit de temps en temps. Oui, non, mais voilà, il y a tout d'un coup Lens qui arrive. Alors, on est content parce que tout le monde dit que c'est une équipe sympa. Tiens, tout d'un coup, il y a Brest qui arrive. On ne sait pas d'où ils arrivent, on dit que c'est une équipe Mais Monaco, sympa. Mais Monaco, c'est... Alors, on a envie de leur dire, même quand on le dit en déconnant, il ferait bien de faire le championnat italien. On les met toujours de côté. Et c'est vrai que l'ambiance dans le stade... c'est pas vrai. Si, Il y a eu quelques exceptions, mais quand ils ont des Bernardo Silva... Mais je te dis pas tout le monde regardait les matchs de Monaco. une fois tous les 15 ans. Beaucoup de plaisir. Eh bien, Philippe, depuis Bernardo Silva, depuis l'épopée qu'ils ont fait, Monaco, c'est pas de monde dans son stade, c'est pas de bruit quand tu les écoutes. C'est un petit peu de notre faute, parce que tu as raison, c'est vrai qu'on s'attache pas trop à cette équipe, mais c'est aussi beaucoup de la leur, parce que franchement, il n'y a pas d'unité dans ce club, il n'y a pas de ligne directrice. Franchement, ils ne poussent pas à ce qu'on s'attache à eux non plus beaucoup. Sur le match ce soir, c'est une victoire de Monaco. Elle est méritée ou ça peut tourner? J'ai noté quelques actions. Alors, je n'ai pas tout noté parce que je regardais également l'Olympique de Marseille. Vous aussi, vous dites que cette victoire de Monaco, elle est méritée ou pas? Parce qu'au début, lorsqu'il commence le match, il y a deux grosses situations, des occasions. Lille a mieux commencé. Oui. Lille a mieux commencé, mais très vite, Monaco a quand même pris le match en main. Et globalement, alors après, on pourra reparler de quelques faits de jeu ici et là. Des pénaltys, notamment, dont on a parlé il y a quelques minutes de ça. Monaco a été meilleur ce soir. Ils auraient pu se faire prendre. Je crois qu'il y a un poteau à un moment. Et ils auraient pu se faire prendre, mais ils ont été meilleurs. Je me suis demandé si l'élimination qui a coûté, ils ont été meilleurs ce soir. L'élimination de Lille jeudi dernier contre Aston Villa, à partir de la 60e, Lille a un peu plongé. Non Non, Oui, ils n'ont pas non plus le banc qu'à Monaco, mais je pense que c'est surtout le problème majeur qu'ils ont depuis des mois où ils développent du jeu, c'est cohérent, et puis c'est posé, c'est construit, il n'y a jamais de... Mais vous parlez de Lille ou de Monaco, là? De Lille. Ouais. Moi, je suis sous le charme de cette équipe depuis maintenant des semaines. Je trouve que contre Villa, ils ont fait une double confrontation qui est passée forcément un peu inaperçue parce que le PSG et Marseille ont fait quelque chose d'émotionnellement fort. Mais dans la qualité du jeu, l'aller-retour contre le 4e de Première Ligue, je trouve que Lille a montré quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'était en Coupe d'Europe, Philippe, c'était pas en championnat. On parlait du championnat, là. Oui, mais en championnat. Oui, mais je l'avais branché aussi sur le championnat, sur le fait que ce soir, il leur manquait un petit peu. Et moi, je trouve que ce soir, ils ont une multitude de situations intéressantes. Et c'est Haraldsson qui est souvent à la conclusion de ses actions, et il les met pas au fond. C'est sûr qu'une fois ou deux, il a si c'est Mbappé ou Dembélé, c'est dedans, c'est clair, c'est évident. Alors tout le monde n'a pas Mbappé et Dembélé, mais je persiste à dire que s'ils ont Minamino ou Ahmed avec Jonathan, rate une occasion immense. ça ne m'empêchera pas de penser que Lille est une plus belle équipe que Monaco. C'est Chevalier qui l'a sorti. Ah oui, pardon.